Bon, ben bienvenue au COP, l'endroit où j'ai charbonné pour la première fois. Le COP, c'est le nom qu'a donné mon père à l'épicerie de mon oncle, qui est son frère. Bref, ne restez pas devant, venez avec moi. Venez, rentrez, rentrez. Oh, mais j'ai pas le droit de mettre de la musique, c'est ça le problème. Sinon j'aurais mis de la musique. Donc ici c'était le comptoir, et si vous entendez du bruit, c'est parce que mon père il est en train de faire le ménage, mais il a pas compris que ça y est, c'est abandonné. On s'en fiche, vous allez comprendre si c'est sale, c'est parce que le magasin est fermé depuis plus d'un an, c'est normal que ça soit un petit peu poussiéreux. Ça sert à rien que tu fasses le ménage, hein. J'ai commencé à rendre la monnaie aux clients, donc j'ai appris la courtoisie, la politesse très tôt. J'avais 7 ans, j'étais au CP, parce que je me souviens que tous les soirs en entrant chez moi, pour me récompenser du travail que je faisais, que ça soit le roulement, mettre les produits qui sont bientôt périmés devant et mettre ceux qui ont une date de péremption un peu plus large derrière afin qu'on ne fasse pas de gaspillage, le facing pour que ça soit beau quand on rentre dans le rayon, tout ça, ça demandait quand même un petit peu de travail. Et du coup, pour me récompenser, mon père, il me donnait tous les soirs 3 euros. Voilà, c'était 3 euros, c'est ça? 2 euros? Non, tu aimais le chiffre 3. C'était 3 euros, je m'en souviens. Et du coup, ça m'a appris la courtoisie, la politesse, mais je me souviens que j'avais pas le droit d'avoir d'argent de poche. Mais est-ce que c'était volontaire pas? C'était pour que je comprenne qu'il faut mériter l'argent. Mais c'était volontaire ou pas que tu faisais ça? Voilà, j'étais petit, je ne savais pas que tu avais besoin d'avoir de l'argent de côté. Ah ouais? Ouais, tu voulais pas que je devienne plus riche que toi. Ici, Ouais, c'est vrai que mettre des sous entre les mains des enfants, c'est pas trop ce qu'ils font avec après, là. J'imagine. En plus, j'ai accumulé beaucoup d'argent très vite. J'avais 9 ans, j'avais réussi à mettre 1000 euros de côté. Avec les anniversaires et tout. Je dépensais rien du tout. D'ailleurs, après, j'ai acheté mon premier PC HP. Et du coup, quand j'ai eu mon ordinateur, je me suis acheté Guild Wars. Et c'est sur Guild Wars que j'ai rencontré mon premier amour. Si j'ai beaucoup de likes sur cette vidéo, je vous ferai la vidéo sur mon premier amour. Franchement, c'est un gros délire. Je vous conseille de liker, hein. tu l'as retrouvé. La fille là, je l'ai pas recherchée, hein. Tu devrais, hein. Je sais pas, peut-être qu'elle regarde la vidéo là, à l'heure qu'il est. Rigole, là, ça fait pas peur. Putain, moi j'avais pas rigolé, hein. Tu sais, j'avais le frappe. Quand Internet y coupait, je rigolais pas, hein. J'avais le frappe, hein. Donc c'est à 6 ans déjà, je savais rendre la monnaie, c'est bien. Je me rappelle le sourire, la courtoisie, très important. Donc ici, à la base, il y avait le rayon gâteau, le vin. Ouais, et une fois j'avais fait tomber le vin, c'était tout tombé par terre. Il y avait au moins pour 50 euros de dégâts là. J'étais fané, je m'en voulais tellement. Là, il y avait le rayon légumes, pas pourris mais usagés, tu sais, à moitié prix. Et souvent les gens achetaient, pour pas qu'il y ait de gaspillage, achetaient les légumes un petit peu pourris, coupaient la portion un peu endommagée et puis la consommer. Il n'y a pas de mal à ça. C'est ici que tu as embrassé la courge. J'ai embrassé une courge moi. Ici, là. Oula. Ah. La courge, quand tu es sorti de l'école, tu es venu, je sais pas pourquoi, tu as embrassé la courge. Ça t'a marqué. Je te fais en pleine de conneries là. Et là en fait c'était le rayon légumes d'intérieur parce qu'en façade aussi il y avait ce truc en fer là. C'est un ferronnier qui te l'avait fait. Présentoir. Un présentoir. On mettait les cagettes dessus, légumes, fruits, il y avait un rangement à respecter. Je crois que tu mettais les fruits lourds en bas et les fruits légers en haut ou un truc comme ça. Et à chaque fois que je voulais tout le temps porter les cagettes lourdes, absolument, absolument, et mon père il me dit arrête, tu vas t'arrêter de grandir, arrête, tu vas avoir les hémorroïdes. Mais moi, tu connais, j'avais envie de soulever lourd déjà depuis petit, l'esprit musculation déjà dans le mindset. Donc je portais mes cagettes, je les mettais, j'ai rangé. Bon, je faisais souvent de la merde hein, parce que j'étais petit, hein. Mais j'ai vite appris quand même, non? Oui. J'ai vite appris. Tu as assimilé vite. J'apprenais vite. Tu as assimilé vite, ouais. Ouais. Venez avec moi, je vais vous montrer l'arrière-boutique. Montrer les toilettes comme ils étaient pourris. Si tu veux pas que je montre pas. Ici, ben, c'est l'endroit où j'ai développé mon côté artistique, clairement. C'est ici que j'ai appris à dessiner, à écrire même, je pense, parce que j'écrivais des fois des trucs, mais des trucs de fou, ça n'avait pas de sens. Parce qu'en fait, quand il n'y avait pas de clients il n'y avait pas de clients qui venaient acheter, il n'y avait ni facing, ni prix, ni cagette à porter. Je me posais là, sur le bureau, à côté de mon père, lui souvent il lisait, et je dessinais, j'avais mes crayons. Est-ce qu'ils y sont encore? Les dessins, toi. Il y a des dessins à moi? Ah oui, tiens.
Ah ouais. On a commencé à poser les planches, ça y est. Hein. Eh ben, ils sont là tes dessins, Michael. Regarde, ils sont là tes trucs. J'ai un carnet là. Regardez, j'étais un satanique ou quoi? Ah, c'est ça ton truc. Il y a des, comment C'est ça ça ton s'appelle, truc. des allumettes. Sérieux, je m'étais fait vraiment des gains là, et d'un coup il y a un zboob dessiné sur mon personnage. Donc là, on est dans l'arrière-boutique, et vous avez ça, tu vois. Ça c'était quand j'étais vraiment bébé, ça. Putain, j'étais vraiment minuscule. Derrière. Oh, Mika, il est écrit. Mika 4. J'ai mis le chiffre 4 avant. Ouais, c'est ça. Ça, je me mettais devant et je roulais, mais là, je comprenais rien. Là. Non, j'étais vraiment. Petit bébé. J'étais un légume. Là. Il y en a des choses. Oh. Ça, là, les gants. C'était pour éviter de se faire des échardes. Bon, ça arrivait souvent quand même, hein, les échardes. Du coup, je portais les gants et regardez. Écrit dessus. Michael, j'avais écrit. Voir s'il me voit encore. Je rentre plus. Hein. Quel âge j'avais quand j'avais les gants? 8 ans. Ça me 6-7 ans. 6-7 ans, petit. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour, les gars. On a fait le tour du magasin. C'est ici que j'ai passé la majeure partie de mon enfance. Et c'est là que j'ai appris la notion du travail. Voilà, c'était mon premier travail. Mais je ne considérais pas que c'était un vrai travail. Pourquoi? Parce que j'étais dans la sphère familiale. Et mon premier travail, quand j'ai travaillé pour quelqu'un d'autre, c'était beaucoup moins gênant pour moi de recevoir de l'argent de l'extérieur plutôt que de le demander à mon père. Ça, c'est un principe que j'ai depuis que je suis né, je crois, je sais pas pourquoi, ça a toujours été en moi. Et mon premier travail où j'ai travaillé pour quelqu'un, ça a été très difficile parce que j'ai été refusé. J'ai été refusé à Quick, j'ai été refusé à McDo, j'ai été refusé de partout. De partout où j'ai postulé, j'ai été refusé. J'avais 10, non, j'avais 18 ans. J'ai été refusé de partout. Personne voulait me faire travailler. Donc j'ai fait marcher mes connaissances. Mon cousin, il travaillait dans une boîte de nuit et il a demandé au patron, vas-y, prends-le, n'importe quelle tâche, vestiaire ou quoi que ce soit. Vous savez où il m'a mis? Il m'a mis à Madame Pipi. C'était moi devant les toilettes qui devait recharger les rouleaux de PQ, qui nettoyait les vomis dans les toilettes en fin de soirée. Et à la fin de la soirée, s'il y avait de la merde par terre, il fallait que ce soit moi qui la nettoie. C'était vraiment le métier le plus sale. Voilà, sale parce que les gens ils rentraient, ils étaient bourrés, drogués. Mon rôle c'était de faire en sorte que les mecs ils rentrent pas avec les filles dans les toilettes et vice versa. C'était vraiment quelque chose ce travail, c'était un sacré délire. Bon bref, là on est dans l'apaisement, la sérénité s'il vous plaît, ne nous écartons pas du sujet. On continue. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas vraiment de sous-métier, il n'y a pas de métier plus ingrat que l'autre. C'est juste que on a tous des étapes à franchir, l'important c'est de tendre vers le métier qu'on souhaite faire à la fin. À la base des bases, mon rêve d'enfance c'était de devenir acteur. Pour la célébrité surtout. Je me voyais bien marcher sur le tapis rouge avec mon petit costume et tout. Mais finalement, en grandissant, je suis passé par plusieurs métiers. Donc j'ai commencé très très tôt à faire tous les travaux qu'il y a dans une épicerie. Ranger, rendre la monnaie, être ultra poli avec les clients, sourire, courtois, propre. Surtout que c'est des vieilles personnes qui venaient en général et ça m'a appris à être patient, à être doux. Et c'est le top, hein. Du coup, ce qui fait un petit peu mon identité à l'heure d'aujourd'hui. Ensuite, j'ai fait Madame Pipi. J'ai ensuite fait coach sportif. Très bon souvenir, coach sportif. J'ai travaillé à Métro, c'est de la manutention. C'était très très difficile, très dur, vraiment. J'ai même pas eu le temps de m'adapter. Au bout de 2 semaines, il m'a viré. Il m'a dit, toi, je te vois plutôt dans l'animation. Mais le pire, c'est que j'étais introverti à l'époque. J'ai même pas parlé de tout le... Pendant les 2 semaines, j'ai pas parlé. Pourquoi il m'a dit ça? Parce qu'en fait, il m'a viré, c'est tout. Il devait trouver un truc réconfortant. Il m'a dit, je te vois bien dans l'animation. Je l'ai même pas cru. Parce qu'à l'époque, je me voyais pas dans l'animation. Je voulais faire un BTS informatique. J'ai fait 4 mois de BTS informatique. Je me suis taillé parce que j'avais besoin du contact humain. Donc j'ai fait coach sportif. Coach sportif, je me suis régalé. Vraiment, c'était le top. Jusqu'à me tourner vers l'audiovisuel, faire des vidéos sur YouTube pour justement propulser ce métier de coach sportif. Et finalement, YouTube, c'est devenu mon métier principal. Ouais. Donc c'est vraiment incroyable. Et à l'heure d'aujourd'hui, je considère que YouTube, c'est mieux que d'être acteur. Parce que sur YouTube,
Tu fais ce que tu veux. Tu es le réalisateur. Tu crées ton propre art. Tu mets la musique que tu veux. Tu peux transmettre les émotions que tu veux. C'est pas un rôle qu'on te donne à faire et que tu es obligé de suivre. Même si j'avoue que de jouer dans un film, ce serait quand même une expérience que je voudrais faire au moins une fois dans ma vie. Obligatoire. Attends, j'en suis pas arrivé jusqu'ici pour que je réalise pas le rêve du petit solide Mike. Il faut que je réalise son rêve à l'enfant intérieur. Bref. Donc si j'ai un truc à dire pour conclure, c'est peu importe ce que vous faites à l'heure actuelle, essayez de faire en sorte que ça soit dans une trajectoire de vie qui vous mènera à ce que vous voulez vraiment faire et ce que vous voulez vraiment être. Voilà. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace. Et voilà. Tu m'as dit pas mal quand même. Tu n'as pas dit la courge. Quand j'ai embrassé la courge, mais ça t'a marqué cette histoire de Non, courge. mais tu vas pas le mettre. Bien sûr que je vais la mettre.